Bon les gars, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, je vais vous dire quelles sont les raisons qui m'ont poussé à décider de quitter Dubaï pour aller définitivement m'installer en Afrique. Donc si vous prenez cette vidéo en cours ou si c'est la première vidéo que vous regardez de moi, cette vidéo fait partie d'une trilogie dans laquelle je raconte mon retour en Afrique. Là, je suis précisément en train de rentrer en Afrique. Je suis en escale à Addis Abeba. Donc ne vous en faites pas si vous entendez des bruits ou des annonces de vol. On va essayer de faire avec jusqu'à ce qu'on arrive à tourner cette vidéo. Je vais manger un petit bout. Il faut que je finisse de manger d'abord. On va être un peu distrait, mais il n'y a pas de souci. Hein. C'est ça les vlogs. Bon, aujourd'hui, on va voir, ou dans cette partie, on va voir quelles sont les raisons qui m'ont vraiment poussé à dire que bon voilà, j'en ai marre, je quitte Dubaï, je quitte l'Occident ou je quitte l'Europe pour ceux qui vivent en Europe pour rentrer. Et il y en a plusieurs, hein. Il y en a vraiment plusieurs. Et dans cette vidéo, moi, je vais partager 5 avec vous. La première, c'est tout simplement, mais en fait, l'Afrique, c'est chez nous. Hein. Moi, je me suis dit, quand je quittais la Côte d'Ivoire, que bah, l'Afrique, c'est chez moi et je ne me voyais pas vivre indéfiniment à l'étranger. Je me disais qu'à un moment donné, j'allais devoir retourner au pays et pouvoir vivre là-bas. Donc, c'est quand même bizarre qu'à chaque fois que quelqu'un de la diaspora va dire qu'il retourne en Afrique, quand on le regarde comme ça, comme un extraterrestre, et qu'on lui dise, mais comment tu vas rentrer, mais c'est pas possible, mais pourquoi? Mais en fait, c'est chez nous. Imaginez à un moment donné, imaginez à un moment donné que vous avez chez vous et vous quittez chez vous pour aller, vous avez votre maison, votre appartement et puis vous quittez votre appartement pour aller faire les courses par exemple. Et quand vous finissez vos courses, vous décidez de retourner chez vous à la maison et vous avez des gens qui vous disent mais pourquoi tu rentres chez toi? Comment se fait-il que tu rentres chez toi avec des courses et tout? Vous voyez un peu ce que ça fait. Donc pour moi, la raison simple et la première qui me vient en tête, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, j'ai envie de retourner chez moi. J'ai envie de retourner en Afrique. J'ai envie d'avoir des semblables. J'ai envie de faire des choses qui vont me permettre de savoir que vraiment je suis engagé dans ma culture, dans ma communauté. Donc ça, c'est vraiment la première raison. Juste une envie de retourner. Et puis, j'étais rassasié aussi de l'étranger, il faut le dire. Ça fait 18 ans que je vis à l'étranger. De pays en pays, c'est bien. Mais on a envie de plus. Et on a envie d'avoir du sens dans notre vie. Et pour moi, retourner en Afrique donne du sens, en quelque sorte, à ma vie. Donc, la deuxième raison. Cette raison, c'est tout simplement un appel qui devenait fort. C'est un appel qui devenait fort en moi. Et je pense que plusieurs personnes de la diaspora vivent cela. Vous arrivez à un moment donné, vous vivez à l'étranger et vous avez envie de retourner chez vous. Moi, j'ai commencé à sentir ça, vraiment ce besoin pressant de retourner. Ça fait plusieurs fois que je voulais retourner et puis je ne pouvais pas. Mais cette fois, ça devenait intense. La preuve, j'avais décidé de partir de Dubaï en fin décembre 2021. Mais là, il est septembre et puis je dis, bon, allez, je pars. Parce que j'étais arrivé à un point où, écoutez, mon corps est à Dubaï, mais mon esprit, mes pensées, mes business, en fait, tout, même mon âme, j'ai envie de dire, tout se trouvait en Afrique. Donc, c'est comme si vous vivez dans un endroit, votre corps est dans cet endroit et puis toutes vos pensées sont ailleurs. À un moment donné, ça devient difficile et ça devenait de plus en plus pressant. Et quand l'appel devient aussi fort et pressant, on n'a pas d'autre choix que de répondre et de partir. Et le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de grands risques. Quand je dis de grands risques, j'ai suivi des étapes. Je vais partager avec vous ces étapes dans une prochaine vidéo. Mais j'ai suivi des étapes avant de me décider de rentrer. Et j'ai mis en place des processus, j'ai mis en place des revenus passifs avant de rentrer. Mais vous savez, il y a toujours quelque chose qui vous bloque. Vous vous dites, mais est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je dois partir? Est-ce que j'ai tout prévu? Est-ce que si, est-ce que ça? Et ça nous bloque en quelque sorte. Donc moi, c'est ça, c'est de me dire, en fait, il n'y aura jamais de bon moment pour retourner. Hein. Il n'y aura absolument pas de bon moment. Et le bon moment et le meilleur moment, c'est le moment que vous aurez préparé. Et moi, je m'étais donné une deadline et ça devient tellement pressant que je me dis, voilà, je vais partir et je n'ai pas d'autre choix. Donc, j'étais parti au Ghana récemment. Quand je suis revenu du Ghana en fin juillet, je ne pouvais plus en fait. Toutes mes pensées étaient en Afrique. Ça ne veut pas dire que c'est au Ghana que je retourne. J'ai 3 pays encore sur lesquels j'hésitais pour mon retour.
dans une prochaine vidéo. Suivez bien toute cette série de vidéos, je vous dirai quel pays j'ai finalement choisi. Donc voilà, donc quand j'étais revenu du Ghana, je me disais, ben, franchement, à quoi rime cette vie, quoi? Je suis ici, toutes mes pensées sont là-bas. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a du sens de juste continuer à vivre comme ça et puis d'aimer un continent, d'aimer des pays, de vouloir voir ses semblables, de vouloir vivre une vie paisible, tranquille, même lente? Et est-ce que voilà, ça avait du sens d'avoir toutes ces envies-là et de continuer à vivre à l'étranger? Donc, vraiment, un peu sur un coup de tête, je dis, bon, allez, je me lève et je pars. Je me lève et je pars. Ma femme m'a regardé comme ça, elle m'a dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, oui, je pars. Bon, en réalité, je pars pour préparer le terrain. Moi, je pars définitivement. Le temps de préparer le terrain, de faire en sorte que, voilà, je trouve l'école, l'appartement et tout, ou la maison. Et puis, la famille viendra ensuite. Donc, c'est ça le projet. Donc, cette deuxième raison, c'est ça, c'est ce besoin, cet appel pressant qui vous dit, bon, écoute, c'est le moment. Il faut rentrer. La troisième raison qui me pousse à rentrer, bah, c'est tout simplement le fait que j'ai envie aussi de contribuer au développement de l'Afrique. Vous savez, en fin 2018 à peu près, je me suis assis et je me suis rendu compte que j'avais acquis tellement de connaissances et de compétences que je me dis que je n'étais pas à mon plein potentiel ici, bon, ici à Dubaï. Je disais donc que j'avais acquis tellement de connaissances et de compétences avec toutes ces années que j'ai faites à l'étranger, qu'il me fallait maintenant retourner sur le continent pour apporter ma pierre à l'édifice, à la construction du continent. Vous savez, et nous sommes plusieurs comme ça à être bourrés de connaissances, à être bourrés de talents, à avoir beaucoup de connaissances. Moi, les connaissances en intelligence artificielle, en intelligence financière, en intelligence marketing et en plein d'autres choses. Je trouvais que ben, même si j'avais un bon boulot à Dubaï, mais je n'étais pas à mon plein potentiel. Je pouvais faire plus. Et c'est un peu ça qui m'a poussé aussi à créer la chaîne YouTube, pour partager toutes ces connaissances et permettre à d'autres Africains de se dire qu'en tant qu'Africain, on peut réussir. Moi, je travaille avec des nationalités vraiment diverses de partout. Et en réalité, un Africain que je suis n'a absolument rien à envier aux autres nationalités. C'est le moment, après avoir acquis tellement de connaissances et de compétences, de retourner au pays pour mettre ces connaissances à la disposition du continent. On peut beau se plaindre, on peut beau se dire oui, l'Afrique n'est pas développée, l'Afrique n'est pas ci, l'Afrique n'est pas ça. Mais je pense que les choses vont changer quand nous allons décider de retourner nous-mêmes, de retrousser les manches et de travailler afin que les choses changent. Je ne dis pas bien sûr que je vais partir comme un messie pour tout changer du jour au lendemain, non. Mais je vais faire ce que je peux faire. Je vais mettre ma contribution à la construction de l'édifice du développement de l'Afrique. On peut beau se plaindre, on peut se dire que l'Afrique n'est pas développée, tout ce qu'on veut, mais je me dis que à un moment donné, il faut qu'on agisse. Hein. Et moi, c'est ma manière d'agir, de repartir et de vraiment continuer à suivre mes business, d'en monter d'autres et de pouvoir finalement arriver à faire la différence, vraiment. Cette troisième raison, c'est de tout simplement dire, bah, c'est le temps de repartir, mettre en application et au profit de tout le continent toutes ces connaissances et compétences que nous avons acquises. La quatrième raison pour laquelle je pars, bah, c'est tout simplement parce que l'Afrique est une terre d'opportunités. Je n'arrête pas de le dire, je suis le premier à le dire, plusieurs personnes le disent. Donc c'est bien d'investir à distance. Je vous encourage, en tout cas si vous êtes africain, que vous vivez dans la diaspora, à investir à distance déjà. Mais pour aller à un niveau supérieur, je me dis, il faut que je sois sur place. Parce que je ne pourrai jamais aussi bien gérer mes business que lorsque je serai sur place. Donc je me dis, je pars et je vais prendre toutes ces opportunités. Pas seulement dans un pays, mais dans plusieurs pays. J'ai toute une roadmap, j'ai tout un plan que je vais aller vraiment déployer. Donc l'Afrique est une terre d'opportunités. En Afrique, c'est le seul endroit au monde aujourd'hui où tu peux avoir juste 1000 euros et puis transformer ces 1000 euros en 1 million d'euros. Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à faire et c'est ça qui est intéressant. Donc pendant que nous sommes en Occident avec des petits salaires ou même des salaires qui peuvent sembler intéressants, il y a des choses qui se passent là-bas. Les gens s'enrichissent. D'ailleurs, tout le monde y va. Les Chinois, les Américains, les Turcs et plein d'autres. Donc, je me dis, c'est le moment d'y aller aussi. Donc, allez, voilà, je laisse un peu mon confort et j'y vais. Et la cinquième raison pour cette partie,
Bah, c'est la nourriture, les gars, c'est la nourriture. Regardez ce qu'on mange un peu. Tu vois, moi, j'ai pas envie de manger ça. Ce que j'ai envie de manger, c'est du bon attiéké, poisson avec un peu d'aloco à côté. Ou bien j'ai envie de manger du bon dolé aux crevettes. J'ai envie de manger quoi? Du bon chepjen, un bon poisson frit avec du riz. J'ai envie de manger du fried rice. Voilà, ce sont ce genre de choses dont j'ai envie. J'ai pas envie de continuer à manger ça. Ça fait 18 ans. Tu manges la bouffe de l'étranger, c'est bien. De temps en temps, on arrive à avoir des ingrédients pour faire de la nourriture africaine. Mais moi, je suis un passionné de nourriture africaine. J'aime la nourriture. Donc, à un moment donné, je me disais, bah, juste pour ça, je vais partir. Donc, voilà les 5 raisons qui me poussent vraiment à partir. Là, je suis sur le chemin. J'ai quitté Dubaï. Je suis maintenant à Addis Abeba en escale. Et là, je suis en train de partir dans une destination que je ne dis pas pour l'instant. Mais je vous la dirai dans la prochaine vidéo ou dans celle qui suivra après. Je vous dirai pourquoi je pars. Non, je ne vous dirai pas pourquoi je pars. Je vous dirai dans quel pays finalement j'ai décidé de m'installer et quelles sont les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce pays. Vous également, si vous voulez retourner en Afrique, que vous viviez dans la diaspora, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pourquoi vous avez décidé de partir, quelles sont vos raisons et quelles sont vos motivations. Allez, n'hésitez pas à partager cela. Et l'Afrique nous attend. Vraiment, l'Afrique a besoin de tous ses enfants. Et je pense que c'est le meilleur moment de rentrer chez nous. C'est le meilleur moment de retourner au pays. Vous n'allez absolument pas regretter cela. Merci de m'avoir suivi. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle je vais vous dire comment je me suis préparé pour pouvoir réussir mon retour en Afrique. Allez, à plus!